Vous étiez-vous déjà demandé ce que cela signifie vraiment de vivre librement après 60 ans? S'agit-il simplement d'entrer dans la retraite ou est-ce quelque chose de bien plus profond, quelque chose de plus transformateur? En vieillissant, beaucoup d'entre nous découvrent que la véritable liberté de cette étape de la vie vient de se détacher des attentes et pressions qui ne nous servent plus. Après des décennies de dur labeur, d'obligations familiales et de filles d'ivre, il existe une opportunité profonde de vivre une vie centrée sur ce qui compte vraiment. Dans ce chapitre de nos vies, nous pouvons enfin recentrer notre attention sur nous-mêmes, en prenant soin de notre bien-être, de nos passions et de nos relations d'une manière que nous n'avions jamais eu le temps de faire auparavant. Les leçons que j'ai apprises depuis que j'ai passé 60 ans apportent une immense paix et satisfaction, et je vous garantis qu'en adoptant ces réflexions, vous pouvez vous aussi ressentir un renouveau de but et de joie. Rejoignez-moi alors que je partage les réflexions qui ont façonné ce parcours et que je vous offre une sagesse pratique pour vivre pleinement et librement les années dorées. Arrêtez de vous soucier de tout ce que les autres pensent de vous. Pendant une grande partie de nos vies, nous sommes conditionnés à accorder de l'importance aux opinions et au jugement de cet autre. Nous recherchons la validation de nos amis, de notre famille, de nos collègues et même de parfaits inconnus. Que ce soit pour nos choix de carrière, la manière dont nous élevons nos enfants ou notre apparence physique, cette pression sociale à se conformer et à répondre aux attentes des autres peut être accablante. Mais l'un des changements les plus libérateurs que j'ai vécu dans ma soixantaine est simplement de lâcher prise à ce que pensent les autres. Il fut un temps où je me préoccupais de ces opinions, que ce soit sur ma manière de m'habiller, et l'apparence de ma maison ou même la façon dont les autres percevaient ma réussite dans la vie. Tout cela comptait. Je me souciais même de choses futiles comme quand quelqu'un faisait un commentaire sur mes dents ou sur la manière dont je passais mon temps pendant la retraite. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que rien de tout cela n'avait d'importance. Pourquoi devrais-je vivre ma vie en fonction des points de vue ou des idées des autres? Pourquoi devrais-je modeler mon existence autour d'une validation externe alors que la seule validation qui compte vraiment est la mienne? À cette étape de la vie, nous acquérons la sagesse de voir que les opinions des gens ne sont que celles des opinions. Elles ne nous définissent pas. Et bien souvent, ces opinions reflètent les propres insécurités et préjugés de celui qui les exprime plutôt qu'une vérité à notre sujet. Lorsque j'ai cessé d'y avoir besoin d'y être aimé ou approuvé, j'ai ressenti un sentiment de liberté immense. Je suis devenu plus à l'aise dans ma peau, en acceptant mes défauts, mes bizarreries, et toutes les choses qui font de moi ce que je suis. En essence, quand vous cessez de vous soucier de ce que les autres pensent, vous retrouvez votre authenticité. Vous vous libérez du cycle épuisant de vouloir plaire à tout le monde et vous vous permettez de vivre une vie fidèle à qui vous êtes, non à ce que les autres attendent de vous. C'est un cadeau que vous pouvez vous offrir en vieillissant, la liberté d'y être vous-même sans excuse. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous motivent à agir, veuillez commenter 9. Sinon, commentez 0. Vos retours comptent beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. 2. Limiter l'exposition aux personnes difficiles. Un autre changement important que j'ai opéré dans ma vie après avoir atteint 60 ans est de choisir de limiter mon exposition aux personnes difficiles et toxiques. Plus tôt dans la vie, que ce soit sur le lieu de travail, dans les cercles sociaux ou même au sein des familles, nous nous sentons souvent obligés de tolérer les personnes difficiles. Nous supportons les personnes qui sont trop critiques, contrôlantes et constamment négatives, car nous pensons ne pas avoir le choix. Peut-être s'agit-il d'un collègue dont nous dépendons, d'un ami que nous connaissons depuis des années, ou même d'un membre de la famille. Mais maintenant, à ce stade de la vie, je réalise qu'il est acceptable de créer des limites. En fait, c'est essentiel pour notre bien-être. Après des décennies à guérir des personnalités difficiles, j'ai appris que vous n'avez pas à vous soumettre à des influences négatives. Vous n'avez pas à tolérer les irrespects, les drames constants ou la manipulation émotionnelle. À ce stade,
nous avons gagné le droit de protéger notre tranquillité d'esprit. Elle est une des leçons les plus profondes que j'ai apprises et que nous devenons la moyenne des personnes avec qui nous passons le plus de temps. Si vous êtes entouré de personnes aimables, bienveillantes et positives, vous vous sentirez naturellement plus épanoui et heureux. À l'inverse, si vous êtes toujours en compagnie de personnes négatives, critiques ou toxiques, cela vous tirera inévitablement vers le bas. La vie est trop courte pour être passée en compagnie de personnes qui épuisent votre énergie ou vous font vous sentir insignifiant. Il ne s'agit pas de couper des gens de votre vie de manière dramatique, mais plutôt d'y être sélectif avec votre temps et votre énergie. S'il y a des personnes qui apportent constamment de la négativité ou vous causent du stress, il est normal de prendre de la distance avec elles. Vous ne devez à personne un accès illimité à votre temps ou à votre énergie émotionnelle. Faisant ce choix, vous créez de l'espace pour des relations plus positives et pour que votre propre bien-être émotionnel puisse s'épanouir. 3. Lâchez prise sur les attentes irréalistes envers les autres. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai cru que les gens devaient répondre à certaines attentes et attendant souvent à ce qu'ils se comportent d'une manière qui corresponde à mes propres valeurs et normes. Que ce soit au travail, dans mes amitiés ou même au sein de ma famille, j'avais de grandes attentes vers les autres, et lorsqu'ils échouaient inévitablement à y répondre, cela entraînait déception, frustration et parfois même conflit. Dans la soixantaine, j'ai appris à laisser aller ces attentes irréalistes. Les gens en qui ils sentent féconds par leur propre expérience de vie, valeurs et limites. Nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres et s'attendre à ce qu'ils respectent nos normes personnelles ne fait que nous expose à la déception. Cette réalisation m'apporte une grande paix. Lorsque j'ai cessé d'attendre des gens qu'ils changent ou qu'ils répondent à mes attentes, j'ai découvert que j'étais beaucoup moins frustré et beaucoup plus acceptant des autres tels sont. Cela ne signifie pas que je tolère un mauvais comportement ou que je laisse les gens me maltraiter, mais j'ai appris à gérer mes propres attentes et à accepter que tout le monde ne fonctionne pas selon les mêmes valeurs ou perspectives que moi. La caprice sur des attentes irréalistes nous permet également de nous concentrer davantage sur notre propre bonheur et moins sur la tentative de contrôler les autres. Cela nous libère du fardeau émotionnel de se sentir constamment déçus, et au lieu de cela, nous pouvons apprécier les gens pour ce qu'ils sont avec leurs défauts et tout. Cette acceptation crée de l'espace pour des relations plus profondes et significatives, car nous ne sommes plus accrochés à des normes impossibles ou en attente que les autres changent. 4. Simplifiez vos objectifs. Dans nos jeunes années, nous sommes souvent poussés par l'ambition et le désir d'y accomplir. Nous établissons des objectifs complexes et à long terme pour nous-mêmes, traquant des plans détaillés pour nos carrières, notre croissance personnelle et notre succès futur. Je n'étais pas différent. J'ai aimé définir des objectifs utilisant des tableurs, des tableaux de vision et des systèmes de planification méticuleux pour suivre mes progrès. Mais maintenant, après avoir franchi le cap des 60 ans, je constate que cette approche ne me servait plus. À ce stade de ma vie, j'en suis venu à apprécier la beauté de la simplicité. Au lieu de fixer des objectifs ambitieux et complexes, je me concentre désormais sur des objectifs plus immédiats et réalisables. Mes objectifs ne sont plus centrés sur des jalons de carrière ou un succès à long terme, mais plutôt sur des choses qui m'apportent joie et épanouissement dans l'instant présent. J'ai appris qu'il était acceptable de réduire et de simplifier. Cela ne signifie pas renoncer à la croissance personnelle ou abandonner l'ambition, mais cela signifie de placer l'accent vers ce qui compte vraiment maintenant. Au lieu de plans sur 5 ans, je pense à ce que je veux accomplir dans les mois ou même mes à venir. Ces objectifs sont souvent plus pratiques et alignent sur le rythme plus lent et plus réfléchi de la vie que je savoure désormais. Par exemple, au lieu de m'efforcer d'atteindre des objectifs financiers ou professionnels,
Mon attention pourrait désormais se porter sur le soin de mes relations, l'exploration de nouveaux passe-temps ou simplement le maintien de ma santé. Changement de perspective M a permis de lâcher la pression constante de devoir réussir et d'y embrasser plus un mode de vie plus équilibré et émaoué. Simplifier nos objectifs peut apporter un sentiment de paix et de satisfaction beaucoup plus difficile à trouver lorsque nous poursuivons sans cesse la prochaine grande chose. 5. Arrêtez d'essayer de rester occupé tout le temps. Dans le tumulte de nos années de travail, beaucoup d'entre nous développent un état d'esprit qui valorise la productivité constante. Nous sommes conditionnés à croire que notre valeur est liée à ce que nous accomplissons dans une journée, que ce soit au travail, à la maison ou dans notre vie sociale. Mais alors que je suis entré dans la soixantaine, j'ai réalisé que ce besoin constant de rester occupé est non seulement épuisant mais aussi inutile. La retraite offre le cadeau du temps. C'est une occasion de ralentir et de savourer la vie sans la pression incessante d'être productif. Pourtant, beaucoup d'entre nous ont du mal à abandonner l'idée que nous devons toujours faire quelque chose. Moi aussi, je me sentais coupable si je ne remplissais pas chaque moment d'une tâche ou d'une activité. Mais maintenant, j'ai accepté l'idée qu'il est acceptable, voire bénéfique, de ne rien faire parfois. Et il y a une joie à simplement être, que ce soit en s'asseyant tranquillement avec une tasse de café, en faisant une promenade tranquille ou en laissant simplement votre esprit vagabonder. Ces moments de calme sont précieux. Ils nous permettent de recharger nos batteries, de réfléchir et de nous reconnecter avec nous-mêmes de manière que l'agitation constante ne permet pas. Cela dit, je crois qu'il est important de maintenir un certain niveau de routine et de structure, surtout en ce qui concerne le maintien d'une activité physique et mentale. Mais cela ne signifie pas que nous devons remplir chaque minute de la journée. Il s'agit de trouver un équilibre, de savoir quand nous devons nous pousser à rester engagés et actifs, et quand nous pouvons nous donner la permission de nous reposer et de prendre du temps pour nous. La clé est d'écouter vos propres besoins. Certains jours, vous pouvez vous sentir énergique et prêt à vous attaquer à des projets ou à des loisirs. D'autres jours, vous pourriez préférer vous détendre et prendre les choses lentement. Les deux sont valables et importants pour maintenir un bien-être général à la retraite. 6. Laissez tomber les erreurs du passé. Lorsque nous atteignons la soixantaine, la plupart d'entre nous portent avec eux le poids des erreurs passées, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou relationnelles. Ces regrets peuvent persister et affecter notre estime de soi. J'ai passé de nombreuses années à réfléchir aux occurrences et occasions et à me demander à quel point ma vie aurait pu être différente si j'avais fait d'autres choix. Mais l'un des leçons les plus importantes que j'ai apprises est que s'accrocher aux erreurs passées ne sert à rien. Le passé ne peut pas être changé. Ce qui compte maintenant, c'est la façon dont nous choisissons d'avancer. Lorsque j'ai cessé de ruminer sur des choses que je ne pouvais pas changer, j'ai trouvé une paix qui m'avait piqué les cœurs pendant des années. La caprice sur le regret nous permet de vivre pleinement le présent, sans l'ombre du passé qui pèse constamment sur nous. Se pardonner nos erreurs est une partie essentielle de ce processus. Nous faisons tous des choix que nous regrettons par la suite, mais ces choix ne nous définissent pas. Ce qui nous définit, c'est la façon dont nous grandissons et apprenons de ces expériences. En lâchant prise sur le regret, nous nous libérons pour nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie et les opportunités qu'ils offrent encore à nous. C'est arrêter d'essayer de plaire à tout le monde. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à essayer de plaire aux autres, souvent au détriment de notre propre bonheur. Que ce soit dans nos relations, nos carrières ou nos interactions sociales, nous nous efforçons de répondre aux attentes des autres, sacrifiant parfois nos propres besoins et désirs dans le processus. Mais en vieillissant, nous réalisons qu'il est impossible de rendre tout le monde heureux. Plus important encore, ce n'est pas notre responsabilité. Dans ma soixantaine, j'ai embrassé l'idée qu'il est acceptable de prioriser mon propre bonheur. Cela ne signifie pas être égoïste ou ignorer les sentiments des autres,
mais cela signifie vivre en accord avec mes propres valeurs et désirs. Nous avons passé des années à satisfaire les exigences du travail, de la famille et de la société, et il est maintenant temps de nous concentrer sur ce qui nous apporte véritablement joie et épanouissement. En lâchant prise sur le besoin de plaire aux autres, nous récupérons notre sens de l'autonomie. Nous pouvons prendre des décisions basées sur ce qui est juste pour nous, plutôt que sur ce que les autres attendent de nous. Ce changement de perspective nous permet de vivre de manière plus authentique et d'apprécier la liberté qui en découle. Croyez prioriser votre santé et votre bien-être, mais avec équilibre. À mesure que nous vieillissons, notre santé devient naturellement une préoccupation plus ou importante, et c'est quelque chose que nous devons prioriser, mais avec équilibre et modération. Pendant une grande partie de notre vie, beaucoup d'entre nous se concentrent sur le maintien de la forme physique, une alimentation saine et un mode de vie globalement sain. Bien que cela reste important dans un âge plus tardif, il est également essentiel de reconnaître l'importance du bien-être total et émotionnel. Dans la soixantaine est au-delà, il est crucial d'y adopter une vision plus holistique de la santé. Cela signifie prendre soin de votre corps, oui, mais aussi prêter attention à votre santé mentale et émotionnelle. Il est facile de se laisser emporter par les rendez-vous médicaux et laisser les routines de remise en forme, mais tout aussi important est de rester socialement connecté, de s'engager dans des loisirs qui apportent de la joie et de garder l'esprit actif. À ce stade, la santé ne devrait pas être seulement une question de régimes ou de routines d'exercices intenses. Il s'agit de trouver un équilibre. Peut-être que vous en avez plus besoin d'y aller à la salle de sport 5 par semaine, mais une promenade quotidienne à l'air frais, un cours de yoga ou de la natation peut faire des merveilles pour votre corps et votre esprit. Bien que manger sainement soit essentiel, se permettre de se faire plaisir avec ses aliments préférés sans culpabilité fait partie de la jouissance de la vie. De plus, nous ne devons pas négliger le pouvoir des pratiques de santé mentale, que ce soit par la méditation, l'écriture ou simplement le temps passé avec des êtres chers. Ces activités nourrissent notre bien-être émotionnel. À cet âge, il s'agit de trouver de la joie dans la simplicité de faire des choix qui apportent paix et épanouissement, tout en prenant soin de notre corps physique. Au final, l'objectif n'est pas de viser une santé parfaite, mais de se sentir bien, de rester actif et engagé, et de profiter de la vie avec une approche équilibrée du bien-être physique et mental. Bonus, investir dans les jouets personnels et les loisirs après 60 ans. Alors que nous entrons dans la soixantaine et au-delà, la vie nous offre le don unique du temps, une ressource qui a pu sembler rare ou durant nos années plus jeunes, remplie des responsabilités liées au travail, à la famille et aux obligations sociales. Cette nouvelle liberté nous permet de nous recentrer sur les activités, les loisirs et les joies personnelles qui ont souvent été règles au second plan face aux exigences quotidiennes de la vie. Investir dans des jouets personnels et des loisirs durant cette étape de la vie peut être transformateur, apportant non seulement du bonheur, mais aussi contribuant au bien-être physique et mental. Au cours de nos années précédentes, beaucoup d'entre nous étaient motivés par des objectifs externes, réussir dans sa carrière, élever des enfants, gérer un foyer et s'efforcer de répondre aux attentes de la société. Cependant, une fois que nous avons atteint la soixantaine, il est temps de passer de la validation externe à l'épanouissement interne. Les jouets personnels et les loisirs, qu'il s'agisse de nouvelles activités ou d'intérêts de longue date, nous permettent de nous reconnecter avec nos passions et d'explorer de nouvelles facettes de notre identité. Pour certains, cela peut signifier redécouvrir l'amour pour la peinture, le jardinage ou l'écriture, des choses qui apportaient de la joie dans les années plus jeunes, mais qui ont été mises de côté en raison de contraintes d'emploi. D'autres peuvent être attirés par de nouvelles expériences, apprendre à jouer d'un instrument, essayer la photographie ou voyager dans des endroits dont ils ont toujours rêvé. Quelle que soit la passion,
La clé est de s'engager dans des activités qui apportent un tas de sens et du bonheur, plutôt que de se motiver par la nécessité d'accomplir ou d'obtenir l'approbation extérieure. Et l'un des avantages les plus significatifs de s'engager dans des loisirs après 60 ans est la façon dont ils aident à maintenir l'esprit vif et engagé. Le déclin cognitif est une préoccupation naturelle à mesure que nous vieillissons, mais rester mentalement actif par l'apprentissage et la créativité peut aider à contrer ce processus. Les loisirs qui impliquent la résolution de problèmes, comme les puzzles, le tricot de motifs complexes ou même les jeux de stratégie comme les échecs, stimulent le cerveau. Les loisirs artistiques, comme la peinture ou jouer d'un instrument de musique, favorisent la flexibilité cognitive, renforçant la résilience mentale à mesure que nous vieillissons. Les loisirs sont également excellents pour maintenir le bien-être émotionnel. Ils offrent une opportunité d'expérimenter la joie et la satisfaction, ce qui peut être particulièrement précieux après avoir quitté les routines de vie d'une carrière. S'engager dans quelque chose de significatif et d'agréable peut aider à combattre les sentiments d'isolement ou de manque de but qui accompagnent parfois la retraite. Et l'acte de créer, que ce soit un beau jardin, une œuvre d'art ou même un repas bien préparé, apporte un sentiment d'accomplissement, favorisant des émotions pour le scientifique et un sentiment d'épanouissement personnel plus profond. De plus, les loisirs sont souvent liés à des bénéfices pour la santé physique. Des activités telles que le jardinage, la randonnée, la natation ou même une danse légère offrent un exercice à faible impact qui maintient le corps et sans la contrainte des entraînements intenses. L'activité physique régulière, même sous forme de loisir, soutient la santé cardiovasculaire, renforce les muscles et améliore la mobilité globale. Tous des facteurs cruciaux pour maintenir l'indépendance à mesure que nous vieillissons. Même les loisirs plus sédentaires, comme la lecture ou l'artisanat, peuvent fournir une forme de relaxation qui aide à réduire le stress, un facteur qui a été lié à une amélioration des résultats de santé physique, notamment une pression artérielle plus basse et un risque réduit de maladies cardiaques. Les loisirs sociaux offrent également une couche supplémentaire de bénéfices. Que ce soit en rejoignant un club de lecture, en participant à un cours de peinture ou en s'engageant dans un jardinage communautaire, les loisirs offrent des opportunités de se connecter avec les autres. Construire et maintenir des connexions sociales est vital pour la santé émotionnelle, en particulier à mesure que nous vieillissons. Partager des expériences avec des personnes partageant les mêmes idées favorise un sentiment de communauté et d'appartenance, aidant à éviter les sentiments de solitude. Ces connexions peuvent être profondément enrichissantes, offrant soutien, encouragement et compagnie. Un autre aspect puissant de l'investissement dans les loisirs après 60 ans est la capacité à vivre plus pleinement dans le présent. Après des décennies à se concentrer sur des objectifs à long terme et des aspirations futures, les loisirs nous permettent de profiter du moment. Il y a quelque chose de vraiment gratifiant à se plonger dans une activité purement pour le plaisir, sans pression d'accomplir ou de respecter une échéance. Qu'il soit en savourant le processus de création de quelque chose de nouveau, ou simplement en appréciant la beauté de la nature lors d'une promenade, les loisirs nous encouragent à ralentir et apprécier l'ici et maintenant. En conclusion, la vie après 60 ans offre une occasion unique d'investir dans les joies et les loisirs qui apportent un épanouissement personnel. Et s'engager dans ces activités, ce n'est pas seulement une question de passer le temps, c'est mourir la vivacité mentale, le bien-être émotionnel et même la santé physique. Que ce soit en reprenant une ancienne passion ou en explorant un nouvel intérêt, le moment est venu d'investir en nous-mêmes. Les loisirs nous permettent de rester curieux, créatifs et connectés à ce qui nous rend vraiment heureux. Après des années de responsabilités satisfaisantes et de satisfaction des uns et des autres, il est temps de se concentrer sur ce qui apporte de la joie dans nos vies, garantissant que les années dorées ne sont pas seulement paisibles, mais aussi profondément satisfaisantes. Embrassez la liberté des années dorées.
Les étapes ultérieures de la vie nous offrent une occasion unique de réflexion, de croissance et de renouveau. En laissant tomber les fardeaux inutiles et en adoptant une approche plus équilibrée de la vie, nous pouvons trouver la paix, le contentement et la joie dans la liberté qui accompagne l'âge. Comme je l'ai partage tout au long de cette vidéo, atteindre la soixantaine entraîne un changement précieux dans notre perception de la vie. Et cela implique souvent de se débarrasser des choses qui ne nous servent plus. En reconnaissant ce qui compte vraiment et en se libérant des habitudes ou des mentalités qui nous retiennent, nous créons de l'espoir, plus de joie, de paix et d'épanouissement. C'est le qu'on façonne ma vie de manière profonde et j'espère qu'elles vous inspireront à réfléchir à votre propre parcours. Rappelez-vous, la vie après 60 ans n'est pas une question de limitations, c'est une question d'embrasser la liberté et de vivre avec intention. Si vous avez trouvé ces idées utiles, merci de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres réflexions inspirantes et conseils sur l'art de vivre pleinement dans les années dorées.